Chers internautes et téléspectateurs, nous vous approchons dans notre réalisation d'aujourd'hui. Nous sommes en date du 9 octobre 2024 sur notre chaîne, une chaîne qui ne cesse de vous donner des informations à l'est de la République démocratique du Congo sur la situation qui prévaut entre les forces armées congolaises soutenues par le VDP Wazalendo de plusieurs mouvements contre l'agression rwandaise. Aujourd'hui, nous allons toujours nous correspondre avec le secrétaire général du mouvement IPCRN, Union de Patriotes Congolais pour la Révolution nationale, où ils sont en train de lutter contre le terrorisme en territoire de Massissi. En cette date, nous lui approchons dans notre studio, surtout sur notre micro. Il est reçu en ligne. Vous pouvez toujours vous présenter, n'est-ce pas, largement et nous donner la situation générale. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je suis Faustin Zangande. Je suis le secrétaire général de l'Union des Patriotes Congolais pour la Révolution nationale, IPCRN en sigle. C'est un mouvement dirigé par le général Gentil Tungane. Oui, vous êtes en territoire de Massissi. Est-ce que vous pouvez nous donner, n'est-ce pas, la situation générale? Parce que le dernière semaine, vers le mois de septembre, l'opinion ou le monde entier a appris vos actions au niveau du groupement Bachali Kaembe. Actuellement, vous pouvez nous donner la situation? Merci, monsieur le journaliste. Ce qui concerne la situation actuelle, nous faisons toujours face à l'agression dans la même chefferie de Bachali, précisément au groupement Bachali Kaembe. Monsieur le journaliste, pour la situation actuelle, hier, dans la soirée, nous avons été attaqués dans nos différentes positions par les mêmes terroristes du M23 par RDF. Mais nous avons toujours maintenu nos positions. Nous nous sommes battus toute la nuit. Jusqu'à présent, il y a encore des tirs d'armes lourdes et légères. Mais nous savons que nous allons toujours vaincre cet ennemi. Il nous a attaqués précisément à Kibirwa, Lushange, Kalonge, dans les collines qui surplombent la cité de Muheto. Mais nous avons toujours fait l'offensive et jusqu'à présent nous gardons très bien nos positions et nous allons toujours continuer à défendre la souveraineté de notre territoire national. C'est ça la situation actuelle sur la ligne de front, dans les axes qui sont sous notre contrôle, monsieur le journaliste. Donc, pour dire que tous ces villages que vous venez de citer, ce sont des villages qui hébergent toujours vos positions. Oui, monsieur le journaliste, nous sommes toujours là. C'est depuis que nous avons conquis ces villages, nous les gardons toujours. L'ennemi a fait beaucoup de manœuvres pour qu'il récupère encore le village, mais sans succès. Puisque nous nous tenons toujours là, et nous appelons d'autres mouvements à faire comme ce que nous sommes en train de faire pour que cet ennemi nous les chassons hors de notre pays. Nous gardons toujours nos positions et nous resterons toujours engagés pour défendre l'intégrité du territoire national, monsieur les journalistes. Le long de la route Kiloliwe vers Kichanga, où les terroristes du 23 et diverses sources parlaient qu'il y aurait, n'est-ce pas, de divers renforts au niveau de Kichanga, où la cité de Kichanga figure parmi ces bases en arrière. Comment est-ce que vous observez ces diverses attitudes? Oui, monsieur les journalistes, nous avons eu des sources proches et quelques informations que l'ennemi il a renforcé dans les positions, dans les différentes positions pour tenter à nous attaquer. Quand il nous attaque, cela veut dire qu'il y a des renforts. Il y a des camionnettes, il y a des jeeps, il y a des fossons qui amènent des militaires en provenance toujours de Rutshuru, de Rwanda, pour nous attaquer. Mais nous mettons toujours en défensive, puisque
que soit nous manquons soit des renforts et autres, mais nous sommes des techniciens, nous sommes en train de nous battre dans nos propriétés. Dernièrement, le terroriste du L23 dans les territoires de Rutshuru comme à Massissi, ils avaient une attitude de manipulation selon les diverses sources, manipuler l'opinion. Quelle est, n'est-ce pas, ces relations selon vos informations avec les populations locales? Monsieur les journalistes, bon nombre de la population dans les milieux qu'ils occupent, il y a une quantité de la population qui est venue dans nos milieux, mais il y a d'autres qui sont manipulés, qui viennent chercher des informations dans les milieux où nous contrôlons, quelquefois nous mettons des mains en CRTZ, aux envoyés, ils nous disent qu'ils sont envoyés pour chercher des informations. Dernièrement, il y a une femme qui a été arrêtée par nos éléments, bien sûr, de renseignement. La femme nous a dit qu'elle a été envoyée par les terroristes pour venir s'imprégner juste de la situation où la localisation où se trouve notre chef du mouvement, le général Gentil Tungane, et voir si réellement il a quelle catégorie d'armes, puisqu'ils ne comprennent pas comment est-ce que lui, jeune réserviste, peut s'engager pendant beaucoup de temps et fermer la voie, et pendant que partout ailleurs ils avançaient comme pas possible, mais dans le milieu qu'ils occupent, les affaires sont devenues difficiles. Mais comprenez que l'ennemi manipule toujours cette population restante, la petite quantité de la population qui est restée dans le milieu où l'ennemi contrôle pour venir chercher des informations auprès des réservistes. Donc, il y a une population, là que l'ennemi est, il y a une population manipulée. Mais tous sensibiliser nos populations, nous allons aussi les sensibiliser pour ça. La population qui reste là, qui a l'ennemi l'utilise pour des réseaux de renseignement. Alors, votre dernier message à la population ou ce grand public qui est en train de vous suivre ce matin sur la situation que vous étiez en train de nous donner à partir du territoire de Massissi dans le groupement Bachali KMB. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le premier message, c'est à cette population qui est dans le milieu où l'ennemi contrôle. L'ennemi est venu agresser notre territoire. Si l'ennemi est venu, il ne peut pas venir aider la population. La population vivait dans la calmie. Il récoltait, il vaquait librement dans leurs occupations. Mais je ne comprends pas comment est-ce que cette population peut accepter d'être manipulée par l'ennemi pendant qu'ils ne sont pas dans leur bien, ils ne mangent pas comme ils le faisaient à l'époque, les enfants n'étudient pas et consorts. Le message est à cette population de laisser à jouer les jeux de l'ennemi. Au contraire, de soutenir ces jeunes engagés, ces jeunes révoltés par la souffrance qui sont levés de peu aux Zalendo pour qu'ils unissent la force ensemble et chasser l'ennemi hors du territoire national. Et l'autre message, c'est pour les auditeurs. Très chers auditeurs qui nous comprennent, nous sommes engagés, et pas pour nos propres intérêts, mais pour l'intérêt de tout le monde. Nous vous demandons de nous soutenir par des moyens. Nous ne sommes pas pris en charge par l'État. Comme nous sommes engagés, nous sommes engagés par la souffrance. Nous demandons nos parents, nos sœurs, nos frères d'apporter leur soutien, soit matériel, soit financier, pour que tous ensemble nous faisons face à cette guerre. C'est juste ça le message, monsieur le journaliste. Baraka Faustin Zangande, secrétaire général du mouvement patriotique EPCRN, et merci d'avoir participé dans notre production d'aujourd'hui. Je vous remercie aussi, monsieur le journaliste. Chers internautes et téléspectateurs, il était le secrétaire général du mouvement
IPCRN, un mouvement patriotique qui ne cesse de produire de grandes actions contre les rebelles du M23 dans les territoires de Massissi. Actuellement, les opérations sont en train d'être menées en groupement Bachali KMB, c'est un territoire de Massissi, toujours en chefferie de Bachali, où l'ennemi est en train, n'est-ce pas, de subir une frappe radiparose en provenance de ces éléments patriotes du mouvement IPCRN. Les peuples congolais doit rester en train de soutenir les forces armées et de la République démocratique du Congo, à côté desquelles combattent les volontaires pour la défense de la patrie au Nord Kivu, de plusieurs mouvements qui ne cessent toujours de mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Et voilà pourquoi le message toujours est bien clair. Le soutien total de la population serait indispensable. C'est dans le cadre toujours de bien pouvoir soutenir la cause noble, parce que l'engagement qu'ils sont en train de faire, il s'agit d'une cause noble qui doit toujours être défendue partout à travers les pays contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a ses fils, a ses filles, a ses ancêtres qui ne cessent toujours, n'est-ce pas, de garantir la force de responsabilité dans le cadre de pouvoir ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Que ce soit dans le cadre diplomatique ou cadre militaire, le Congo reste toujours uni. Le Congo reste toujours engagé dans le cadre de lutter contre le terrorisme, surtout dans la partie est. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette production d'aujourd'hui et surtout nous vous demandons de partager nos informations aux autres à travers les régions de la République démocratique du Congo, à travers également les régions diverses de la diaspora, tout en vous demandant de vous rendre dans nos prochaines productions.